Alors, bonjour aux taureaux, aux ascendants taureaux et à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo pour connaître la tendance pour les taureaux pour ce mois d'octobre. Alors je vous propose de le faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert, le tarot mystique qui est un très très joli tarot et l'oracle des gardiennes du ciel, un petit message de fin pour clôturer cette vidéo. Alors il s'agit d'une guidance générale, donc voyez un petit peu comment ça va résonner en vous, voyez un petit peu dans quel domaine ça va vous parler, hein, fiez-vous à votre intuition par rapport à cette guidance. Donc nous allons regarder du 1er au 10 octobre, du 10 au 20 octobre, et en fait on va terminer le mois du 21 au 31 octobre. Donc on va découper le mois ainsi pour avoir les tendances, la tendance pour ce mois. Oups, on va sortir la reine de denier. On va lui mettre ici. La première partie du mois, deuxième partie du mois, et troisième partie du mois. Donc on reviendra, on peut faire tout de suite, on va faire tout de suite le message parce que j'ai peur d'oublier ensuite. Donc nous avons, vous voyez ici, nous avons cette reine de denier. J'essaie de voir, voilà, que ce soit bien incliné. Cette reine de denier qui est sortie, la carte qui a sauté. Et pour moi, c'est un petit peu comme si c'était, j'ai envie de dire, un message, un petit peu un message du ciel qu'on vous donnait. Donc ici, dans cette reine de denier, je vous montre parce que là, tout ce qui m'a attiré l'attention aussi, c'est ces petits, lapins qui sont en arrière-plan. Donc, les deniers, c'est tout ce qui correspond à l'aspect matériel, hein. Ça peut être, ça peut être tout ce qui a trait à l'argent, bien évidemment, mais ça peut être aussi au confort du foyer, vous voyez, toute la matérialité, aux objets, le fait d'avoir une voiture, le fait, oui, tout ce qui peut aussi enrichir notre vie matérielle. Et moi ici, c'est comme si je ressentais que, notamment avec ces petits lapins, vous savez, les petits lapins, ils se multiplient très très vite. Et bien pour moi, c'est comme si je sentais qu'il y avait une certaine assise au niveau matériel, au niveau financier. C'est comme si, vous voyez, elle porte je sais pas si c'est un plateau ou en tout cas un panier avec des choses dedans. Et on voit que c'est vraiment la mère nature, hein, c'est la reine de la nature, c'est la récolte de la nature. Donc pour moi, il va y avoir, c'est comme si on vous disait, n'ayez pas peur, ça va être un mois où vous allez pouvoir récolter des choses, ou peut-être s'il y avait des incertitudes ou des instabilités, soit financières, soit matérielles, soit au niveau de votre confort de vie, peu importe, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, et bien on va vous dire que vous allez avoir une certaine assise, il va y avoir quelque chose, puis on voit les tons sont très doux, il va y avoir dans ce mois une certaine douceur au niveau de tout ce qui a trait au financier, au matériel. Alors, voyez comment ça vous parle, hein, parce que j'ai le sentiment, vous voyez, l'image que j'ai, enfin, ce qu'on me montre, c'est par exemple, si quelqu'un, je sais pas moi, sa maison avait dû quitter sa maison ou avait dû partir d'une partie de sa maison parce que soit il y avait des travaux, soit parce qu'il y avait une inondation, soit parce qu'il y avait quelque chose, eh bien, on vous dit, vous allez retrouver cet équilibre, vous allez retrouver votre maison, vous allez retrouver votre confort, vous allez retrouver ces pièces que vous avez dû déserter. Vous voyez, c'est pas seulement au niveau de l'argent, hein, ça peut être à différents niveaux, mais sur le plan matériel, on sent qu'il va y avoir un peu plus de cocooning, un peu plus de... Si vous avez cette carte, c'est que possiblement il y a eu des instabilités au niveau matériel, au niveau financier. C'est drôle, je ressens beaucoup la maison, mais ça peut être à d'autres niveaux. Et là, on va retrouver un certain équilibre, hein, on va retrouver un certain confort, hein, c'est ce que je ressens. Donc c'est message un petit peu un petit peu message du ciel qu'on veut vous donner, possiblement aussi pour peut-être pour vous rassurer. Alors nous avons ici Tempérance. Alors puis en plus c'est amusant parce que nous avons deux 6, hein, le 6 de coupe et le 6 de bâton. Nous avons Tempérance ici qui vient pour
qui vient pour dire que les choses vont s'adoucir pour vous. Vous voyez, c'est drôle parce qu'on avait cette carte-là, moi je vous dis que c'était un peu plus cocooning, ça va être un peu plus agréable, comme s'il y avait eu des tensions dans le mois précédent, au mois de septembre, ou des instabilités, et là on vous dit que vous allez retrouver un petit peu d'équilibre, vous allez pouvoir doser les forces, vous allez pouvoir remettre un petit peu... vous allez compenser s'il y avait des endroits dans votre vie où ça allait moins bien, eh bien vous allez pouvoir le compenser avec d'autres endroits où ça va aller mieux. Donc vous allez trouver un certain équilibre. Moi je vois quand même un équilibre qui s'en vient par rapport à peut-être des événements un peu plus de tempêtes qui ont eu lieu dans votre vie. Ici on voit, vous avez 2-6. Donc le 6, il y a une forme de récolte. Hein. Oui, ici l'oiseau il vient butiner dans la, dans la plante. Ici, on voit cette femme qui regarde en fait les enfants s'amuser avec ces ballons, cette légèreté. Donc moi, je ressens beaucoup plus en ce début de mois. Il y a beaucoup plus de légèreté, comme si le mois de septembre avait été peut-être un peu plus difficile. Vous terminiez ce mois de septembre avec plus de difficultés. Là, on vous dit bah, que ça va aller. Ça va aller mieux. Puis vous voyez, instinctivement, c'est la première carte que j'ai sortie. D'habitude, je tire toujours le tarot, mais et on voyait les ballons s'envoler. Donc comme s'il y allait avoir beaucoup plus de légèreté dans ce début du mois d'octobre. Hein. Vous allez passer dans une phase où vous allez pouvoir peut-être souffler un petit peu. Si vous avez eu des moments un petit peu plus difficiles, un petit peu d'instabilité, bah, on vous dit ça va aller mieux pour cette première partie du mois d'octobre. Hein. On va vers des énergies plus harmonieuses, plus douces, plus équilibrées. Donc nous avons ici l'impératrice, nous avons le roi de denier et le soleil. Alors je vous montre un petit peu sur ces cartes-là parce que j'essaie de... Voilà, pour pas qu'il y ait le focus de la caméra qui se met dessus. Donc nous avons oui, ce sont des très belles cartes. Nous avons le roi de denier. Vous voyez ici, on a l'argent hein, encore qui ressort. On avait la reine de denier. Ici, on a le roi de denier. Donc ça veut dire que financièrement, ça va aller mieux. Hein. Dans les aspects matériels, ça va aller mieux. Ici, vous voyez, on voit complètement les pièces d'or. Vous allez pouvoir, oui, j'ai envie de dire, être plus en équilibre financièrement dans votre vie avec le soleil qui est là. Donc l'impératrice, on voit, elle est assise. Donc il y a beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'assises pour vous en cette deuxième partie du mois. Oui, on sent l'énergie là que ça commence déjà à aller mieux. Il y a comme un poids, voilà, c'est ça que je ressens. C'est comme un poids de vos épaules qui quittait vos épaules. Et là, oui, il y a la stabilité qui commence à arriver et vous commencez à entrevoir des choses beaucoup plus de façon beaucoup plus agréable. Hein. L'impératrice vous amène ici une certaine stabilité, comme si vous aviez les grâces, vous étiez protégé, il y a une forme de protection au-dessus de vous, et là vous pouvez récolter un petit peu des choses. La situation s'éclaircit pour vous, hein, avec le soleil. Moi je sens vraiment que la situation s'éclaircit. C'était déjà bien, déjà vous vous sentiez plus léger ou plus légère en ce début de mois, et plus ça avance et plus on peut se poser, on s'assoit et là on voit que la situation va beaucoup mieux. Je vais mettre ça ici pour laisser un petit peu plus de place parce que ce tarot, les cartes sont quand même très très grandes. Donc nous avons pour cette dernière partie du mois, nous avons la lune, nous avons le 5 de bâton et le cavalier de denier. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que pour vous, les taureaux, moi, je sens vous aviez eu des craintes, hein, il y a eu des choses qui se sont passées, tout s'est pas passé comme vous vouliez, puis on dirait qu'il y a des craintes qui reviennent un petit peu, qui ressurgissent. Vous avez toujours l'impression que les choses, là, on voit que le soleil s'éclaircissait, les choses s'éclaircissent. Peut-être qu'il y a une nouvelle zone d'ombre ou des incertitudes qui arrivent, et ça vous replonge très rapidement quand vous êtes pas, je veux dire, bien ancré en terre, quand vous n'êtes pas en contrôle, ça vous déstabilise. Hein. Et là, on ressent un petit peu un petit peu de déséquilibre qui était là avec tempérance, mais qui était peut-être un peu fragile, mais qui a pris quand même de l'ampleur. Mais on dirait qu'on revient un petit peu dans un petit déséquilibre, parce qu'ici, avec le 5 de bâton, moi, ce que je ressens, vous voyez, on a une femme qui joue aux échecs, et là, vous avez un pion en main, il faut avancer le pion.
hein, et ça vous donne des incertitudes. Donc il y a sûrement des choix qui vont être à faire. Euh, Là, on a le cavalier de denier, donc vous voyez, il va falloir avancer, aller de l'avant dans quelque chose. Puis vous voyez, on est quand même un peu encore dans la nuit. On a ce cavalier, vous voyez, ce cheval qui est fait de, de, de feuilles, donc c'est pas très stable. Donc il va falloir faire des choix sur certaines choses, il va falloir avancer votre pion, donc décider dans quelle direction vous allez devoir aller, des choix à faire. Donc voyez encore une fois comment ça vous parle. Est-ce que ça sera des choix d'ordre professionnel, sentimental, au niveau de la famille, au niveau des enfants, des parents, au niveau d'activités, de projets, etc. Des choix qui vont être à faire, des choix qui vous mettent un petit peu mal à l'aise parce que vous avez peur de mal placer votre pion. Vous avez l'impression que si vous allez mal placer votre pion, si vous allez prendre la mauvaise décision, vous allez pouvoir peut-être être mis en échec. Hein, puisqu'on est sur un jeu d'échecs. En fait, hein, pas de problème. Puis vous voyez, on voit, elle touche un pion, vous voyez là, et puis elle a l'autre entre les mains. C'est comme si elle dit, mais lequel j'avance, lequel je joue, laquelle de mes cartes je vais jouer, laquelle de mes bottes, en fait, de mes avantages, de mes atouts, est-ce que je vais jouer, hein. Et donc on sait pas trop. Et ça crée des petits doutes, des petites incertitudes. On a l'impression qu'on doit avancer, on va avancer, mais ce cheval, hein, il est pas, il est fait de feuilles, hein, c'est pas le super équilibre. On voit d'ailleurs qu'elle est assise, elle n'est pas, elle est assise en Amazon, voilà, ça cherchait le terme. C'est pas, vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus stable. C'est la nuit, donc on doit avancer. Mais vous voyez, on voit, il y a plein le sol, hein, il y a plein de pousses. Donc il y a pas de souci à faire, hein. Quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez de toute façon avancer, même si vous vous sentez mal à l'aise, même si vous savez pas trop qu'est-ce que ça va donner. Eh bien, il y a quand même des choses positives qui vont arriver par rapport à ça. Donc ne vous mettez pas trop de pression, ne vous mettez pas trop martel en tête. Moi, ce que je ressens ici, c'est que beaucoup les taureaux, vous avez envie de cette stabilité, hein, vous avez envie de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et puis, il y a toujours des petites choses qui viennent un petit peu vous contrarier, mais peut-être que vous vous mettez trop de pression. C'est pas parce que vous allez avancer tel ou tel pion sur votre jeu d'échecs que vous allez forcément être mis en échec, que vous allez être échec et mat. Pas du tout. Là, c'est pas du tout ce que l'on voit. On voit au contraire que vous allez avancer, que vous allez aller de l'avant. Donc, vous mettez pas trop de pression. Moi, je sens beaucoup de pression là au niveau de. On voit que vous terminez le mois de septembre avec des petits doutes, des petites peurs par rapport à l'avenir. Est-ce que ma situation va se stabiliser? Puis là, on vous dit oui, les choses vont être un petit peu plus légères pour vous, les choses vont aller mieux, tempérer les choses. Puis ici, ce que je ressens par rapport aussi à cette carte-là, ne vous mettez pas trop de pression. Vous voyez, prenez les forces en puissance, en présence dans votre vie. Jouez avec les atouts que vous avez dans votre manche. Hein, parce que là, on voit vraiment, c'est la notion de jeu. Vous mettez pas trop de pression. Hein. Parce que là, on a tendance, c'est comme si à la fin de ce mois, là, vous allez vous remettre un peu de la pression, vous allez retomber dans certains doutes. Et on sait que là, au centre du jeu, on a l'impératrice. Hein. Vous voulez une super stabilité, mais la vie, elle n'est pas faite comme ça. Hein. Mais par contre, vous avez quand même des belles cartes dans votre jeu. Il y a des belles choses qui se passent financièrement, matériellement. Vous allez concrétiser certaines choses. Si vous étiez en attente, moi, je sais pas, d'une promotion, possiblement, vous êtes dans les starting blocks, hein. Vous êtes aux premières loges, au premier rang pour avoir cette promotion. Si vous attendiez de rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un plus exactement, parce que là on voit que les choses ont déjà avancé, et puis vous voulez savoir comment ça va se passer, oui, ça va se débloquer, la situation là va s'améliorer. Si vous voulez savoir est-ce que, je sais pas moi, j'ai des projets à faire, vous allez commencer, oui, ça va, les projets vont bien se dérouler, ça va vous apporter un certain confort, un peu de cocooning dans votre vie, vous allez améliorer. Moi, je sens beaucoup au niveau de la maison, au niveau de l'intérieur, au niveau de l'appartement, où vous allez être bien, vous allez... les choses vont s'améliorer, comme si ces derniers temps, il y avait des petites choses qui n'avaient pas été, hein, comme si, je ne sais pas, vous étiez en travaux, vous avez dû quitter cette maison, où il y avait des choses qui étaient moins confortables, vous allez retrouver cet équilibre. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, votre peur du lendemain, vos incertitudes, vos doutes reviennent, hein, et vous avez toujours peur de faire le mauvais choix. Mais là, on vous dit, là, vous avez
votre jeu, là, vous avez des belles pièces. Hein, vous voyez, vous avez que des belles pièces, que des personnages qui sont, j'ai envie de dire, assez puissants. Et quel que soit ce que vous allez décider de faire dans votre vie, parce que probablement vous allez avoir des choix peut-être à faire, bien n'ayez pas peur, parce que quel que soit le choix que vous allez faire, peut-être que tout ne sera pas aussi fluide que vous le voudriez, peut-être que vous allez avoir des craintes hein, de perdre un peu votre stabilité, mais ça va bien aller. Ça va bien aller, donc ne vous mettez pas martel en tête, ne soyez, équilibrez vos forces, n'anticipez pas des problèmes qui probablement n'arriveront pas. Donc soyez zen, jouez ce que vous avez à jouer, jouez votre carte, suivez votre intuition, allez-y dans si vous avez un choix à faire, que ce soit sentimental, professionnel, au niveau, comme je vous dis, de la famille, peu importe, faites-le et vous allez avancer. Vous allez avancer à votre rythme, comme on veut, puis on sent qu'il y a quand même le poids du stress qui est là, qui est présent, qui vous guette, mais vous allez avancer pareil, il y a quand même y avoir des belles choses qui vont germer de tout cela. Alors voilà un petit peu pour vous les taureaux, ce message, cette tendance pour ce mois d'octobre. On va terminer par un message du ciel, et même si vous en avez déjà eu un quelque part ici, où ici on vous dit que de pas, euh, de pas trop vous en faire. Et puis je vais prendre une mauvaise carte. Donc on va prendre l'oracle des gardiens du ciel. Petit conseil du ciel pour améliorer. Ah bah voilà, vous voyez. Ici tout de suite on voit le yogi. Donc vous voyez, soyez zen. Hein, soyez zen, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Soyez zen, vous voyez, il jongle à la fois avec les énergies de la lune et du soleil, avec les choses qui sont connues, sues, que vous maîtrisez dans votre vie, puis celles qui sont peut-être plus cachées, qui sont les choses que l'on peut peut-être des fois que l'on ne contrôle pas. Et vous voyez, il rayonne hein, cet homme. Donc soyez zen. Hein, c'est vraiment faites confiance en la vie. Donc ici on a c'est le soleil. L'énergie du masculin et on dit affirmez-vous à rayonner. Et pour moi le message c'est vraiment vous voyez, prenez les choses avec philosophie, sous-pesez toutes les choses que vous avez dans votre vie, qu'elles soient du côté du soleil, qu'elles soient du côté plus caché, plus des choses qu'on ne maîtrise pas, mais peu importe. Peu importe, quand vous êtes zen, tout s'équilibre. Il n'y a plus de bon ou de mauvais, il n'y a plus de bien ou il y a plus de mal, il n'y a plus de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça va apporter de la joie, ça va apporter de la détresse. Non, tout s'équilibre naturellement et la vie est bien faite. Hein. Quand quelque chose arrive, des fois il y a des choses qui arrivent, qui sont désagréables, mais en fait c'est parce que derrière il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc équilibrer les forces, hein, on l'avait tout à l'heure avec tempérance, et ça va vous apporter beaucoup de luminosité dans votre vie. Donc, amis taureaux, zénitude pour ce mois d'octobre, et vous allez passer à travers ce mois d'octobre en étant zen, en étant maître de vous-même, en étant en contrôle de ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire qui vous êtes, vos émotions, comment vous vivez les choses. N'anticipez pas des choses qui n'arriveront peut-être jamais, ne vous mettez pas martel en tête avec des choses qui n'arriveront peut-être jamais, mais gardez ce soleil brillant, plein de feu, de vie à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez le contrôle de faire en sorte d'être zen dans votre vie pour ce mois d'octobre et de profiter de toutes ces belles énergies qui vont être autour de vous, parce que là, c'est vraiment la force, hein, c'est l'énergie du masculin, c'est l'énergie du yang, du soleil, donc il n'y a pas de raison d'avoir des peurs, donc voilà, soyez tout simplement zen, amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Alors voilà, c'était un petit peu votre message, j'espère vivement, sincèrement, que ce message vous aura inspiré, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.